Viens faire une petite partie avec nous, c'est sympa, tu verras. Vous êtes sûr, hein, parce que moi je suis une petite balle fragile. Hein. Oui, tu verras. Allez, viens avec nous, tu ne risques rien. Je suis président de l'association Tennis de table d'Aubenas depuis maintenant 5 ans. Et je peux dire que j'ai consacré une grande partie de ma vie à jouer au tennis de table et à animer des activités tennis de table. Puisque dans ma jeunesse, il y a déjà plus de 40 ans, j'ai joué dans l'équipe de France de tennis de table. À la suite de ce passage en équipe de France, j'ai suivi des études pour être cadre technique et j'ai été entraîneur national pendant quelques années. J'ai ensuite été également professionnel dans le tennis de table en étant conseiller technique dans une région de Haute-Normandie. En fait, ça fait maintenant plus de 50 ans que je joue au tennis de table, parce que je joue toujours et que j'enseigne le tennis de table. Quand je suis arrivé, il y avait 2 équipes en championnat et 35 joueurs licenciés. Et aujourd'hui, on est plus de 90 avec 7 équipes en championnat. Donc là, c'est une belle progression et un pourcentage, au moins 50% de jeunes. Parce que il y avait une séance d'entraînement pour les jeunes le mercredi il y a 5 ans. Là, maintenant, on est à 4 séances le mercredi après-midi avec 4 niveaux 4 groupes de niveaux. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le tennis de table est un sport terriblement exigeant. On peut penser que sur le plan physique, c'est certes moins intense que d'autres activités de raquette comme le tennis, voire le badminton, mais c'est une activité qui est beaucoup plus technique et qui exige également une stabilité émotionnelle très grande, parce que dès qu'on perd un point, ça a tendance à énerver, on perd confiance et ça se traduit immédiatement par des crispations au niveau gestuel. Et comme on a besoin d'être extrêmement précis et extrêmement concentré, il y a de grosses. C'est un sport qui est vraiment très très complexe sur le plan mental. Si on parle un peu du tennis de table dans la région, en ce qui concerne en tout cas l'Ardèche, il y a 10 clubs seulement, puisqu'il y a 3700 clubs en France. Et dans le nord de la France, il y a énormément, il y a des régions où il y a plus de 300 à 400 clubs, alors que ici, en Drôme et en Ardèche, on arrive à 24 clubs. Disons que dans la région, les sports de nature sont beaucoup plus développés que le tennis de table. Je pense que c'est un peu une question de climat. Et voilà, les gens sont moins habitués à venir dans une salle, et puis le tennis de table est moins connu, on peut dire. Ce qui est assez remarquable aussi au niveau du club, c'est que les parents participent de manière très volontaire que ce soit à l'accompagnement des jeunes en compétition, des fois, ou on a des bénévoles du club qui sont venus pour encourager les jeunes, pour tenir la buvette, pour s'occuper du matériel. Et donc, le fait d'essayer de développer un peu l'aspect convivial fait qu'il y a une ambiance, pas seulement de compétition, mais également une ambiance d'entraide un peu au sein du club. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'accompagner des joueurs d'équipe de France en Chine pendant un stage qui a duré 1 mois à Pékin. Et ils ont, on va dire, des structures qui sont 20 fois plus importantes que celles de la France.
Ils ont énormément d'écoles où les enfants sont sélectionnés de manière assez rigoureuse et ils sont tellement nombreux à vouloir réussir dans ce sport qui est, avec le football, un peu le sport national en Chine. Ils sont tellement nombreux à vouloir réussir que forcément ils sont très très... Il domine largement le tennis de table mondial depuis quelques années. Alors c'est un peu étonnant d'ailleurs, c'est parti un peu de la révolution culturelle après l'arrivée de Mao Tse-tung qui a voulu que ce sport devienne un sport important pour la Chine parce que dans les années 60, il y avait pas, les Chinois n'étaient pas très forts et dans les années précédentes c'est quand même un sport qui a été créé en Angleterre, qui vient d'Angleterre, et qui s'est développé après grâce un peu aux Anglais qui ont traversé l'Europe, qui s'est développé dans le sud de la France, dans la Guyane, du côté de la région de Bordeaux, qui s'est beaucoup développé en Hongrie, etc., dans tous les pays européens, et dans les années 1920 jusque dans les années 60, c'est les Européens qui dominaient le tennis de table mondial. Et c'est la domination asiatique est relativement récente. L'objectif général, c'est la formation des jeunes. Donc on essaie de mettre tout en œuvre pour que les jeunes apprennent à jouer correctement au tennis de table et pour qu'ils soient rapidement intéressés par la discipline, on fait en sorte de les inscrire rapidement aussi dans des compétitions, que ce soit des compétitions individuelles ou des compétitions par équipe. On essaye également de développer l'aspect, on va dire, convivial, un peu familial du tennis de table. Ce qui est certain, enfin ce qu'on a pu constater depuis 5 ans, c'est que seuls les enfants dont les parents sont intéressés par l'activité, suivent l'activité, les accompagnent éventuellement dans les compétitions. Seuls ces enfants poursuivent un petit peu depuis 4-5 ans, vous voyez. Quand on n'a pas de contact avec les parents, quand les enfants viennent limite dans le club sans que les parents prennent vraiment connaissance du club, en général ces enfants-là cessent assez rapidement au bout d'une année. C'est 200 000 licenciés qui existent au sein de la fédération et c'est le deuxième sport le plus pratiqué dans le monde. Je crois qu'il y a 195 pays qui jouent au tennis de table. C'était bien, mais tapez moins fort la prochaine fois, s'il vous plaît.